falsification, c'est-à-dire que les données sont là, mais on va les transformer pour servir une conclusion à laquelle on souhaite arriver. Et puis fabrication, il n'y a même pas d'expérience qui est faite, on crée les données directement pour servir la conclusion à laquelle on veut arriver. Donc là, ce sont des choses qui sont bien identifiées et qui, quand elles sont avérées, ne font pas l'objet de discussions quant à la gravité de l'acte. Et puis après, on rentre dans toute une zone, ce qu'on appelle une zone grise de pratique, qui nécessite davantage d'appréciation au cas par cas, notamment en fonction des conséquences que ces actions peuvent avoir sur à la fois la qualité de ce qui est produit et aussi la qualité des interactions entre chercheurs. Il y a de très fortes disparités entre les disciplines. Et par exemple, au CNRS, 50% des cas de méconduite scientifique viennent du domaine des sciences de la vie et de la biologie, parce qu'il y a sans doute là des pratiques qui font que les chercheurs ont tendance à arranger leurs données, aller trop vite, très vite. Il est sans doute certain, et ça a été montré dans d'autres pays que la France, que la recherche a changé structurellement. Moi, j'aime bien les rites républicains. Et le fait de recevoir un docteur dans la discipline pour porter un discours disciplinaire, je trouve ça quelque chose de fort. Et ça mérite une forme de serment. L'avantage du serment, c'est que ça peut aussi protéger le doctorant, qu'il soit dans le public ou dans le privé, contre des pressions de son directeur de labo qui lui demanderait d'être relativement léger sur certaines normes déontologiques, de tricher en un mot. Et là, je pense qu'il pourrait utiliser son serment en disant que son serment l'interdit. C'est pour ça qu'il refuse. Il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, l'intégrité scientifique ne s'arrête pas à la porte du laboratoire. Non. Et qu'elle concerne, c'est important, et l'Office, justement, va faire des propositions en ce sens, organise un colloque sur ce sujet au printemps. C'est l'idée qu'on est toujours un chercheur quand on est sur un plateau télé, sauf que les standards de bonne pratique en matière de prise de parole dans l'espace public sont beaucoup moins élaborés et stabilisés que les standards de bonne pratique de ce que l'on fait dans un laboratoire.